on se retrouve pour réaliser ensemble l'essentiel top by Lux. Pour cette vidéo, je vais t'expliquer le matériel dont tu vas avoir besoin, ainsi que comment faire ce top avec les points détaillés de A à Z, comment l'accrocher et comment du coup te pavonner après avec ton magnifique top en crochet fait main. Ce qui est vraiment sympa dans ce top, c'est ce petit effet du coup de la demi-bride piquée dans le brin arrière, mais aussi le petit effet de cette pelote. Donc ici on est sur la Concept Essentia de chez Katia. Donc c'est une pelote qui se présente comme ça. Elle a un fil qui n'est pas lisse, c'est-à-dire qu'il a des petites rugosités et ça donne cet effet vraiment trop classe sur le haut. Personnellement, je l'adore. Voilà, donc si tu as envie de réaliser ce top avec cette pelote, je te laisse aller chez Katia pour acheter le fil. Et sinon, on se retrouve ensemble pour le faire. Tu vas également pouvoir utiliser n'importe quel coton, n'importe quelle laine, de ce que tu veux pour le réaliser. C'est vraiment, il est fait pour s'ajuster à ta taille en prenant juste la mesure des épaules et la hauteur au début. Mais voilà, donc on est parti pour réaliser ce petit haut ensemble. Let's go! Pour réaliser ce top, au niveau du matériel, tu vas avoir besoin en dessous d'un taille M, 4 pelotes de coton pour ma part. Ici, moi j'utilise la Concept Essentia de chez Katia. Bien évidemment, toi tu vas pouvoir utiliser le fil que tu veux, principalement si c'est un projet plutôt de mi-saison comme là, je te conseille du coton ou une matière qui n'est pas trop chaude et assez respirante, ce qui fait les températures sont encore agréables. Au niveau du crochet, donc tu prendras un crochet adapté à la taille de ton fil. Donc si tu prends comme moi la Essentia, tu peux prendre un crochet de 4 mm. Et je vais t'expliquer comment on va faire la conception de ce haut. Pour ce haut, ça va être super simple, on va venir faire 2 rectangles. Voilà. Donc pour les 2 rectangles, pour prendre les mesures, pour savoir comment faire ton rectangle, tu vas te mettre debout. Debout, c'est très important pour avoir les bonnes mesures. Et tu vas venir mesurer de l'épaule gauche à l'épaule droite pour avoir la largeur de ton haut à réaliser. Donc moi ici, il faut que je réalise 42 cm de largeur. Pour la hauteur, ça va dépendre de là où tu veux qu'il s'arrête. Moi, je vais venir mesurer du coup au niveau du haut de mon épaule et je vais descendre jusqu'à à peu près un taille haute, parce que je mets souvent des jeans taille haute, donc je vais m'arrêter vers un taille haute et je mesure à peu près 48 cm de hauteur. Si tu as tout compris, il va falloir que tu viennes réaliser 2 rectangles comme ceci, de la largeur de tes épaules à la hauteur que tu souhaites en bas. J'espère que tu as compris comment on va le faire, c'est un top qui est quand même assez simple. Pour le point, on va utiliser de la demi-bride piquée dans le brin arrière. Tu vas voir, c'est très sympa, ça va te permettre de réviser ce point là si tu ne le connais pas et si tu l'apprends. Le piqué point arrière, c'est ce qui donne ce petit effet un peu tricot avec du coup ce petit volume, on va dire. Au niveau des autres matériaux nécessaires, donc tu vas pouvoir avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couper ton fil. Et si tu veux des stitch markers, si tu es débutant, ça peut toujours te servir pour marquer la première et la dernière maille de chaque rang. Comme ça au moins tu es sûr de ne pas oublier de mailles sur tes extrémités. Parce que l'un des problèmes quand on est débutant, c'est qu'en général quand on crochette un carré, un rectangle, si on rate la dernière maille, notre projet a tendance à se raccourcir et à prendre la forme d'une pyramide, ce qu'on ne veut pas ici. C'est parti pour réaliser ce haut, donc je me munis de mes pelotes. Ici, donc pour la face avant, je vais en utiliser 2 et pour la face arrière, je vais en utiliser 2. Je fais un taille M. Si tu fais plus d'un taille M, je te conseille de prendre 2 pelotes et demie, 50 grammes pour 135 mètres. Donc je te conseille d'avoir un peu plus pour ta face si tu fais plus qu'une taille M. Voilà, pour les tailles S, XS, XXX, etc. tu pourras te contenter de 2 pelotes pour chaque face. C'est parti, donc je prends ma pelote. Personnellement, je tire le fil par le milieu, je trouve ça beaucoup plus pratique. Pour commencer, on va venir réaliser le nœud coulant. Comme ceci. On prend notre crochet, on l'insère dans le nœud coulant. Et on va pour commencer par faire les mailles en l'air. Pour connaître le nombre de mailles en l'air que tu vas devoir faire, tu vas pouvoir te munir du coup de ton mètre ruban que tu as utilisé au début pour te mesurer. Et donc là, ce qu'on va venir crocheter, c'est la hauteur de notre projet. Donc de l'épaule jusqu'à la taille. J'ai calculé qu'il me fallait 46 cm de hauteur. Donc là, l'objectif, ça va être de venir faire une chaînette
d'au minima 46 cm. Donc c'est parti, je vais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur que je souhaite. Pour la maille en l'air, c'est très simple, je prends mon crochet, je fais un tour que je tire et je passe dans la boucle. Je fais un tour autour de mon crochet, donc je me retrouve avec 2 brins sur mon crochet et je passe dans la boucle. Un tour, 2 brins, je passe dans la boucle. Je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Je viens de finir de crocheter ma chaînette, donc là j'ai un tout petit peu plus de 46 cm et j'ai crocheté 90 mailles. Une fois que j'ai fini donc de réaliser ma chaînette, on va pouvoir faire notre premier rang. Et pour réaliser notre premier rang, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air et on va crocheter du coup toutes nos demi-brides sur notre chaînette. Donc je refais une maille en l'air supplémentaire pour faire le retour. Et là on va venir faire des demi-brides. Pour la demi-bride, c'est un tour sur mon crochet. Quand on commence le rang, on ne va pas planter dans la première maille, mais dans la deuxième. Donc là c'est ma 90e maille en l'air. Je vais venir planter dedans, comme ceci. Je me retrouve donc avec 3 brins sur mon crochet. Je vais faire un tour, je tire, je me retrouve à 3 brins. Et là je vais faire un tour que je passe dans les 3. Donc je fais un tour sur mon crochet et je passe dans les 3. Je vais mettre un petit stitch marker pour me rappeler que ça c'est la toute première maille de mon rang. Comme ça je ne la raterai pas quand je ferai le rang numéro 2. Et maintenant on va pouvoir faire des demi-brides tout le long. Donc je fais un tour sur mon crochet, je plante dans la maille suivante, je fais un tour, je tire, je fais un tour, je passe dans les 3. Je fais un tour sur mon crochet, je plante dans la maille suivante, je fais un tour, je tire, je fais un tour, je passe dans les 3. Je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à arriver au bout de ma chaînette, ce qui veut dire qu'en tout j'aurai fait 90 demi-brides. Donc je continue ainsi de suite, un tour sur mon crochet, je plante dans la suivante, je fais un tour, je tire, je fais un tour, je passe dans les 3. Je plante, je fais un tour, je tire, je fais un tour, je passe dans les 3. Et je fais ça ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini mon tout premier rang. Je plante, je fais un tour, je tire, un tour, je passe dans les 3. On va continuer comme ça ainsi de suite jusqu'à arriver au bout de la chaînette et on se retrouve pour faire le deuxième rang ensemble. Une fois qu'on a fini de réaliser le rang numéro 1, on va pouvoir s'attaquer au rang numéro 2. Donc pour le rang numéro 2, je vais venir faire comme pour le rang numéro 1, je vais venir faire donc une maille en l'air pour pouvoir faire le retour. Et là on va venir réaliser des demi-brides. Les demi-brides qu'on va venir réaliser, c'est pas des demi-brides classiques, ça va être des demi-brides piquées dans le bras arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement quand vous réalisez une demi-bride, vous faites votre tour sur votre crochet. Vous allez planter donc dans la dernière maille, donc la toute première. Et en fait normalement donc la maille c'est le petit V qu'on voit ici, le V qu'on voit ici et ainsi de suite. Et du coup normalement vous allez planter dans les 2 brins du V. Sauf que ici on va pas venir planter dans les 2 brins mais seulement dans le brin arrière, donc le brin qui est le plus loin de moi. Donc, ou le brin de droite si vous préférez. Du coup je vais venir planter dans ce brin arrière et pas dans les 2 brins. Je vais faire un tour que je tire comme pour réaliser une bride classique. Je fais un tour et je passe dans les 3. Donc là on vient de réaliser la première bride. Je vais pouvoir me remettre un stitch marker pour noter que la toute première c'est celle-là. Et là on va pouvoir faire, donc comme pour le rang numéro 1, donc moi j'ai fait 90 demi-brides et donc là je vais pouvoir en réaliser 90. À chaque fois je fais un tour autour de mon crochet, je plante, donc pas dans la maille complète mais seulement dans le brin arrière, je fais un tour, je tire et je passe dans les 3. À chaque fois on va faire la même opération et à chaque fois on va planter dans le brin arrière. Donc je plante pas dans les 2 brins, seulement dans le brin arrière. Je fais un tour que je tire, je fais un tour, je passe dans les 3. Donc je vais refaire toujours piquer dans le brin arrière et je vais faire des demi-brides sur toute la longueur pour le rang numéro 2. Et une fois qu'on a fini le rang numéro 2, je vous explique comment faire le reste de vos rangs jusqu'à avoir la taille de votre haut total. Donc c'est parti pour réaliser des demi-brides sur toute la longueur. Normalement si vous les comptez, vous devez en avoir
le même nombre que pour le premier rang. Donc moi j'en avais réalisé 90 sur le premier rang, ce qui veut dire que ici je dois en avoir 90 sur le deuxième. Une fois que je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 2 et donc que j'ai fait ma maille, ma dernière demi-bride dans la dernière maille, on va pouvoir venir passer au rang numéro 3 et à partir de maintenant c'est exactement tout le temps pareil du rang numéro 2 au rang où vous aurez votre largeur d'épaule. C'est-à-dire qu'à chaque fois on viendra faire, quand on a fini, une maille en l'air et des demi-brides piquées dans le brin arrière. Donc ce sera toujours pareil, la même chose à chaque fois. Et du coup l'objectif ça va être, hop, je marque ma première maille, ça va être de venir faire des rangs de demi-bride jusqu'à ce que vous ayez un rectangle et du coup pour votre nombre de rangs pour savoir combien vous devez en faire, c'est jusqu'à ce que vous ayez votre largeur d'épaule. Donc normalement vous l'avez mesuré tout à l'heure, ça doit être dans les... moi c'était 42 cm si je dis pas de bêtises, du coup je vais faire des rangs jusqu'à arriver à 42 cm de largeur. Et à chaque fois je répète demi-bride piquée dans le brin arrière jusqu'à la fin. Donc à chaque fois je fais mes demi-brides piquées dans le brin arrière. Une fois que j'ai fini de faire mes rangs de demi-brides piquées dans le brin arrière, je fais une maille en l'air et je passe au rang suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin. On se retrouve une fois que vous aurez votre largeur finale et on passera du coup pour la suite de notre haut. Une fois que j'arrive à la fin de ma première pelote, je vais te montrer ma technique pour changer de fil et du coup passer à la nouvelle. Donc là j'ai fini la première, je vais passer à ma deuxième pelote pour ma première face. Donc je prends ma pelote, comme tout à l'heure je prends le fil qui dépasse. Donc là je me suis arrêtée à cette demi-bride-ci. Je me laisse de la longueur pour pouvoir réaliser une nouvelle demi-bride. Donc je pars pour réaliser une demi-bride. Je fais un tour sur mon crochet. Je plante dans le bras arrière. Je fais un tour que je tire. Et là du coup je me retrouve avec les 3 brins sur mon crochet. Et normalement je devrais faire un tour que je passe dans les 3. Au lieu de faire un tour que je passe dans les 3 avec le fil de mon ancienne pelote, je vais prendre le fil de la nouvelle. Et je vais tout simplement le bloquer à l'arrière de mon projet. Donc j'utilise mon doigt pour bloquer les 2 fils. Et c'est le nouveau fil qui va faire un tour et passer dans les 3. Ensuite je vais, pour faire comme une nouvelle demi-bride, je fais un tour sur mon crochet. Je plante dans la maille suivante. Hop. Ici ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre du coup les 2 fils. Donc le fil de l'ancienne et le fil de la nouvelle. Et je vais les faire suivre le rang précédent pour pouvoir les rentrer au fur et à mesure. Je fais un tour, je passe, je fais un tour, je passe dans les 3. Hop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros je vais rentrer mes fils au fur et à mesure en les faisant longer les mailles du premier rang, enfin du rang précédent. Je fais un tour, je plante dans la maille arrière, je mets les fils au-dessus de mon crochet, donc ils suivent la ligne. Je fais un tour que je tire, je fais un tour, je passe dans les 3. Comme ça, je vais rentrer mes fils au fur et à mesure en finissant mes demi-brides et je vais pouvoir continuer à réaliser ma face avant avec ma nouvelle pelote. Voilà. On se retrouve une fois que vous avez votre bonne largeur pour épaule-épaule et une fois qu'on a fini, on se retrouve pour faire la suite. Une fois qu'on arrive à notre largeur souhaitée, donc de épaule à épaule, on va pouvoir s'arrêter. Pour s'arrêter, je vais venir crocheter ma dernière demi-bride. Donc je fais un tour sur mon crochet, je plante dans le bras arrière, un tour que je tire, un tour que je passe dans les 3. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mon petit ciseau, je viens couper le fil, je me laisse une dizaine de centimètres, pas plus. Je coupe. Je garde ma pelote de côté et ici je vais venir faire un nœud, donc je tire mon fil et je viens tout simplement passer mon bout du fil dans la boucle, je serre et c'est fermé. Là donc on a fini la partie avant, voilà, donc on a notre premier rectangle qui est fini.
Maintenant vous allez pouvoir refaire exactement la même étape pour refaire un deuxième rectangle comme celui-ci, exactement pareil. Donc le même nombre de mailles à monter sur votre chaînette pour le même nombre de demi-brides. Vous ferez exactement le même nombre de rangs, donc pour compter vos rangs c'est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour vous donner une idée, j'ai fait 44 rangs pour 90 demi-brides de hauteur. Voilà à quoi ça ressemble, et du coup on va faire exactement la même pièce pour l'avant, et une fois que vous avez vos deux pièces, on va pouvoir se retrouver pour faire l'assemblage de notre haut. A tout de suite. Donc une fois que vous avez fini de faire vos deux pièces, donc là je les ai juste rejoints avec des stitch markers pour vous montrer, mais le but maintenant ça va être de venir attacher. Et pour l'attache, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir attacher ici du coup en haut au niveau des épaules, et on va venir attacher sur les côtés. J'ai donc mis mes stitch markers sur mes repères, donc pour vous donner une idée, là j'ai laissé 12 rangs, ce qui fait 6 motifs, 12 rangs pour chaque épaule de chaque côté. Il y a deux méthodes pour attacher, donc il y a soit la méthode avec le crochet, soit la méthode avec l'aiguille. Personnellement je préfère avec l'aiguille, mais je vais vous montrer avec le crochet. Donc on va commencer par les épaules, c'est ce qu'on va assembler en premier pour bien vérifier la tombée du haut. Du coup, hop, je vais enlever mon stitch marker, je vais me placer là où j'avais mis mon repère. Donc je plante d'un côté puis de l'autre. Et ce que je vais faire, c'est donc je vais prendre mon fil, je vais venir le pincer avec mon annulaire à l'arrière. Je vais faire un tour autour de mon crochet. Je vais le passer entre les deux pièces. Je vais faire une maille en l'air. Et à partir de là, je vais faire ce qu'on appelle des mailles coulées sur toute la longueur pour assembler les deux pièces. C'est-à-dire que je plante dans le rang suivant. Hop. Je fais un tour autour de mon crochet, je tire. Et là, je repasse directement dans la boucle précédente. Je plante dans le rang suivant, je fais un tour sur mon crochet, je tire. Et je le repasse directement dans la maille qui était sur mon crochet. Je plante dans le rang suivant, hop, je fais un tour, je tire et je repasse directement dans la maille. Comme ceci, là vous allez pouvoir attacher, donc faites bien attention à le faire à l'intérieur de votre projet, donc ça veut dire face endroit contre face endroit. Bon, ici c'est pas trop dérangeant, c'est plutôt si vous avez des petits nœuds ou autre, c'est plus sympa de les laisser à l'intérieur. Et du coup là on aura la face à l'intérieur, donc ça va nous donner un tout petit relief, mais l'accroche sera plutôt sympa à l'intérieur. Donc il y a soit cette méthode là, soit la méthode avec une aiguille. On prend notre petite aiguille à laine, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre notre fil et on va faire 4 fois la longueur nécessaire pour faire l'épaule. 1, 2, 3 et 4. On va venir couper le fil. Là on aura la bonne longueur, et ce que je fais c'est que je viens faire tout simplement de la couture. Je passe le fil dans mon aiguille, et là donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me mets au niveau du 6e, je plante dans chaque partie, je me laisse un bout de fil qui dépasse, et là je vais juste faire des allers-retours, je plante un coup en face, un coup de l'autre côté, et donc je fais juste des allers-retours comme ça. Moi c'est comme ça que j'ai fait, donc je vais le faire jusqu'au bout. Un coup en face, un coup de l'autre côté, je fais des petits serpentins. Je fais attention à serrer suffisamment mais pas trop pour que mon projet reste lâche. Une fois que je suis arrivée au bout, donc je vérifie bien que j'ai pas trop tendu mon fil. Hop, je tire un peu dessus pour jouer avec, pour pas qu'il y ait trop de tension. Je viens bien fermer ici, donc je plante bien dans les deux dernières parties de mon projet. Je peux passer une première fois et une deuxième fois histoire d'être sûre que ce soit bien accroché. Bon, j'ai mis des bouts de fil qui s'en mêlent un peu, mais c'est pas très grave. Et là maintenant je vais repartir dans le sens inverse jusqu'à revenir au point de départ. Donc pareil, je refais des petits allers-retours, hop, de droite à gauche, sans trop tirer, juste de quoi attacher. Chaque fois je plante dans les deux faces. Dans la partie... Oh,
À chaque fois je plante dans la partie avant et la partie arrière ensemble et je fais juste des petits serpentins comme ceci. Une fois donc que je suis arrivée au bout, je vais pouvoir passer une dernière fois et tout simplement venir faire un nœud entre le début et la fin. Avant de fermer mon nœud, je vérifie que j'ai toujours de l'élasticité en haut, c'est assez important de ne pas être trop serré. Je fais mon petit nœud et je peux rentrer mes fils puis les couper. On va faire exactement pareil pour l'autre épaule, ensuite on va le réessayer et faire les côtés. Une fois que j'ai assemblé les épaules, je viens vérifier comment ça tombe. C'est toujours important de vérifier comment tombe le haut, comme ça on est sûr d'accrocher au bon endroit et de ne pas avoir des surprises une fois qu'on a fini et de devoir tout défaire. Du coup je reprends mes stitch markers pour avoir une petite idée. Et là du coup je vais venir pincer, donc il faut que je vienne accrocher de part et d'autre en dessous de mon aisselle pour me laisser assez de place pour mon bras pour pas que le t-shirt remonte, pour être libre de mes mouvements. Donc je pense que pour en haut ce sera à peu près à cet endroit là. Je le mets de toute façon, je rectifierai. Et pour en bas du coup je pense que je vais venir accrocher jusqu'ici pour me laisser, comme je vous l'ai dit, une petite ouverture en bas assez sympa. Donc je pense qu'on va venir accrocher comme ça. Je vais faire pareil des deux côtés et on va réessayer pour voir si ça fit bien ou pas. Donc au niveau des côtés, donc là j'ai l'épaule qui est ici, j'ai mis un stitch marker à 10 mailles en bas et un stitch marker à 50 mailles, ce qui fait que de là à là j'ai 50 mailles, entre les deux je vais en accrocher 40, j'ai laissé 40 mailles libres ici, j'en accroche 40 et il m'en reste 10 ici d'ouverture et donc j'ai bien mes 90 mailles. Donc je vais venir accrocher les 40 mailles ici, donc toujours pareil, vous faites soit avec le crochet soit avec l'aiguille. On attache le premier côté, ensuite on vient faire exactement pareil de l'autre côté, donc je vais laisser 10 mailles, en crocheter 40, enfin en assembler 40 et en laisser 40 de libre. Une fois qu'on a fini d'attacher les côtés et les épaules, on va pouvoir retourner notre haut pour mettre les coutures à l'intérieur et on va pouvoir l'essayer pour voir ce que ça donne. Mais donc voilà à quoi ressemble le top une fois fini et qu'on l'a mis sur soi. Personnellement je l'adore, je trouve que la matière est juste folle. Je l'ai fini pile poil pour en profiter sur la fin de cette saison d'automne. Plus qu'à le mettre avec une petite veste, un truc sympa et voilà. Pour finir ce haut, tu n'auras plus qu'à rentrer les fils tout simplement. Donc pour les rentrer, tu prends une petite aiguille, tu les rentres dans les mailles et tu coupes. Rien de plus simple. Et tu auras du coup ton haut de fini. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire ou à me partager le résultat sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. En espérant que du coup ce top t'a plu, j'espère qu'il a été bien expliqué. N'hésite pas si tu as des questions et voilà. Donc j'espère que ton petit top essentiel t'a bien plu. Sur ce, je te fais des bisous et je te laisse profiter de ta création. Bisous.